Bonjour à tous et merci et gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental, relationnel, toujours intemporel. Donc on aura 3 choix aujourd'hui. Le premier choix, je vous propose de partir au Mexique avec le choix numéro 1, le Mexique. Le deuxième choix, ce sera Bora Bora à Tahiti. Donc magnifique, hein, Moorea, les îles paradisiaques. Ils ont souvent tourné les émissions de koh Lanta là-bas. Donc Bora Bora avec le lagon, apparemment c'est le lagon le plus beau du monde. Donc Tahiti, Bora Bora, choix numéro 2. Le choix numéro 3, je vous propose de partir aux Seychelles. Magnifique paysage, sable fin, transparent. Donc 3 destinations qui font rêver, 3 destinations qui font penser aux vacances, au soleil, à la plage, à l'eau transparente, au paysage de carte postale. Donc voilà les 3 choix. Petit clin d'œil, le Mexique, Sofiane Pamar comme d'habitude, grande fan. Je dois vous saouler un petit peu avec Sofiane Pamar, mais je le kiffe à la mort. Il vient d'avoir son... comment dire, son disque d'or ou disque de platine, je sais plus. Je sais plus, disque d'or ou disque de platine pour son deuxième album qui s'appelle Letter. Donc félicitations à lui. Il est en pleine tournée en Amérique du Sud et il était notamment au Mexique. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Petit clin d'œil, petite dédicace comme d'habitude. Merci, gratitude à ma grande sœur qui m'a offert cet oracle qui s'appelle la lumière de fée. Donc magnifique oracle, très spécial, j'aime beaucoup. En fait, avant de tirer les cartes avec des oracles pour vous, en fait, je prends toujours le temps de m'imprégner de l'oracle, de découvrir les cartes une par une et de comprendre le sens. En fait, j'essaie de communiquer avec chaque jeu de tarot ou chaque oracle avant de pouvoir les utiliser, m'en servir comme outil pour pouvoir transmettre les messages à toutes les personnes qui sont prêtes à entendre les messages pour eux. Le but, c'est de les aider à avancer sur leur chemin de vie sans aucun jugement. Ça permet à votre âme de vous élever, de toujours avancer sur notre chemin dans l'apprentissage et d'acquérir de plus en plus d'expérience. Donc merci à ma grande sœur, merci, gratitude à elle pour ce joli cadeau. Voilà les amis, la famille, nous allons commencer donc avec le Mexique. Le Mexique, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Mexique? C'est une destination, une des destinations où je rêve d'aller. Pourquoi? Parce qu'on a les pyramides, les Mayas. Les pyramides, donc on les trouve donc au Mexique, on les trouve aussi en Égypte. Donc on dit, comme d'habitude, 5e accord Toltec, soyez à l'écoute mais restez sceptiques. On dit que à travers les pyramides, donc des Mayas et des pyramides en Égypte, il y a un accès direct au centre de la Terre. Donc on peut aussi y accéder par le pôle Nord ou le pôle Sud.
Voilà, donc ce sont des terres ancestrales où je rêve d'aller. Bien sûr, ça fait partie de la liste de ma checklist, de ma to-do list, des choses, des endroits où je rêve de visiter, passer du temps et de pouvoir me connecter donc à ces terres ancestrales. Et voilà, c'est sur le chemin de la spiritualité. Voilà, ça fait partie des destinations rêves. Donc voilà les amis, premier tirage, nous partons au Mexique. On va demander donc quels sont les messages. Donc relationnel sentimental pour le choix 1, toutes les personnes qui auront choisi le Mexique. Je vous ai mis en fond de musique, en fond sonore, une playlist de bols tibétains chantants. J'ai fait une formation sur les bains sonores, donc je vais bientôt les proposer dans mes prestations. J'attends juste de trouver les bons bols qui m'aideront donc à faire des soins grâce au son en fait, guérir par le son. En fait, on se rend compte qu'avec le son, on peut guérir beaucoup de choses à l'intérieur de soi. C'est comme quand tu écoutes quelqu'un chanter ou une chanson et que tout à coup, tu as les frissons. Donc, sans même te toucher physiquement, comme par le biais des massages ou des soins énergétiques. Les soins énergétiques, on n'est pas obligé de toucher non plus. Comme le magnétisme, on peut poser les mains au-dessus du corps et recevoir tous les bienfaits sans être en contact direct avec la personne. Donc il y a différents types de soins. Il faut aller vers ce qui nous appelle, avec ce qui résonne avec nous, les soins qui nous correspondent. Et donc moi j'aime bien, j'ai été attirée par les bols chantants, les bols tibétains chantants. Et donc j'attends que l'univers me transmette les bols qui me correspondent pour pouvoir proposer les soins. Donc tu peux faire des soins directement en posant le bol sur la personne. On peut faire des nettoyages d'aura, on peut faire des nettoyages de lieux également avec les bols chantants. On peut purifier des objets aussi, purifier de l'eau également, purifier les pierres. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire donc des voyages sonores, on peut faire beaucoup de choses, des massages aussi avec des bols tibétains chantants. C'est avec la vibration. Grâce à la vibration du bol chantant, ça permet donc à ton corps de recevoir tous les bienfaits nécessaires. Donc voilà les amis, une prestation de plus que je vais proposer très bientôt. J'ai plein de choses sur le feu, comme on dit. Et puis j'aime bien en parler à partir du moment où c'est du concret, où c'est où c'est mis en pratique. Donc je rappelle que le 18 et le 19 mars prochain, je participe au premier salon du bien-être à Éragny-sur-Oise dans le Val d'Oise 95. Donc ce sera toute la journée du samedi et toute la journée du dimanche. L'entrée est libre et gratuite. Tous les soins proposés par les différents prestataires seront à tarif réduit, donc prix découverte. Ce sera 20 minutes de soins à 20 €, donc c'est vraiment pas cher. Moi je proposerai donc les massages du visage, massages assis du dos principalement. Je proposerai aussi un soin avec les ventouses, donc le cupping ou aussi appelé hijama. Ce sera avec plaisir. J'aurai le stand juste à côté de mon cousin, donc David Nguyen, magnétiseur professionnel. Donc à notre stand en fait, puisqu'on a quand même le même sang, il y aura une connexion assez spéciale entre mon cousin et moi. Donc les bienfaits qu'on va donner seront décuplés puisque comme je vous dis, on a le même sang, notre énergie sera concentrée dans ce salon du bien-être puisque nous aurons
un stand l'un à côté de l'autre. Et donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc l'introduction était un petit peu longue, mais bon, il y a plein de choses à dire et c'est hyper intéressant. Donc on part au Mexique. Let's go, vamos. Quels sont les messages sentimental, relationnel, choix 1. Sentimental, relationnel, choix 1. Sentimental, relationnel, choix 1. Quels sont les messages? Ok. Relationnel, sentimental, choix 1. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour le Mexique, donc relationnel, sentimental, moi ce que je vois, c'est que vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu dans votre relation actuelle ou dans votre quotidien. Est-ce que c'est le relationnel avec vos collègues? Est-ce que c'est le relationnel avec votre famille, au sein de votre famille? Au sein de vos amis également, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de partir, peut-être en voyage, puisque c'est vrai que là, les destinations... Vous avez peut-être envie de partir au Mexique, hein, les gars. Moi, je vous comprends, hein, je partirai avec vous aussi. Mais en tout cas, vous avez compris il vous fallait peu, en fait. Vous êtes sorti de la vie du côté matériel. Vous vous contenterez de peu, en fait. Vous êtes capable, vous serez capable de partir avec juste un sac à dos, quoi. Vous avez envie de partir juste avec un sac à dos, partir faire le tour du monde. Est-ce que ce serait prendre un congé sabbatique pour pouvoir voyager et découvrir de nouveaux horizons? Vous en avez marre de votre vie actuelle, de votre quotidien. Vous avez envie de piment dans votre vie, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez un besoin de retour aux sources. Est-ce que vous avez envie de retourner donc dans votre pays d'origine? Est-ce que vous avez envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous avez déjà rencontré auparavant ou côtoyé? C'est vraiment la première énergie qui se dégage de ce tirage. Donc toutes les personnes qui auront choisi le Mexique, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment, par exemple, si on vous proposait là demain, viens, on part, un ami ou une amie te propose de partir, je sais pas, de partir une semaine au Mexique par exemple, ou en Asie, ou en Amérique du Sud, ou je ne sais pas. Tu ferais ton sac et tu partirais sur un coup de tête. C'est vraiment ça. Tu as besoin de spontanéité, tu as besoin de vraiment, c'est ça, c'est partir. Tu es capable de prendre des décisions spontanément. C'est vraiment ça. Puisque les personnes de ton entourage, ta vie actuelle ne te correspond pas, ou tu t'ennuies, quoi. Tu t'ennuies. Donc tu as envie de piment, tu as envie de découvrir de nouveaux horizons, tu as envie de voir de nouveaux paysages. C'est exactement ça. Ça se confirme avec la deuxième énergie, c'est que tu as envie de découvrir des choses que tu ne connais pas encore en fait. Que ce soit au niveau des peuples, quoi, comment dire, des cultures, des autres traditions, des autres... oui, c'est ça, des peuples, une nouvelle population, on me dit de nouveaux horizons, quoi, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu comme l'émission Rendez-vous en terre inconnue, c'est un peu ça. Tu as envie de ça, tu as envie de vivre ça, tu as envie de partir à l'aventure, tu as envie de couper avec tes anciennes habitudes, de couper avec ta routine, avec ton quotidien. Tu as envie d'aller de l'avant et il suffirait de très peu pour que tu sautes le pas et que tu décides de prendre ton sac et de partir et d'aller loin, quoi. Tu as envie d'aller loin de tout, tu as envie de te couper de tout, de ta vie actuelle. Ta vie actuelle ne te convient pas. Les relations également qu'il y a autour de toi, je ne sais pas si c'est en couple ou quoi, mais tu t'en as marre, il y a une espèce de lassitude
il y a une espèce... Tu as fait le tour en fait. Tu as fait le tour de la personne et tu as envie de nouveauté, clairement. On nous dit que tu es à la recherche, en fait, par rapport à toi, par rapport à ta personnalité ou par rapport à la relation où tu es, il y a encore des choses que tu cherches à comprendre. En fait, il reste encore des questions qui restent sans réponse. Et toi, tu te poses encore des questions sur ça. Tu as envie de savoir si ça vaut le coup encore de continuer ou pas avec l'autre. Tu te poses des questions, mais tu prends le temps quand même de te poser ces questions-là et d'avoir les réponses. Tu n'es pas pressé d'avoir les réponses, tu veux être sûr de faire le bon choix en fait. Niveau relationnel, sentimental, tu te poses des questions et tu vas un peu à la pêche. Tu as envie de comprendre les choses, tu as envie de savoir là où tu mets les pieds pour pouvoir savoir si tu continues ou si tu arrêtes en fait. C'est ça. Tu es face à un dilemme. Ce qu'on nous dit, c'est que toi, de toute façon, tu as envie d'avancer. Tu n'as pas envie de... S'il faut aller au clash, tu iras au clash. S'il faut couper, tu couperas. S'il faut, il faut qu'il y ait une rupture, tu n'auras pas peur de la rupture. Tu as envie d'avancer. Tu en as marre de rester dans cette situation. C'est ce qu'on a vu au début du tirage. Tu as envie d'aller de l'avant. Et quoi qu'il arrive, tu iras de l'avant. Que tu aies les réponses claires ou pas, ou que tu aies la moitié des réponses que tu attends, ou l'éclaircissement oui ou non, de toute façon, tu iras de l'avant. Tu arriveras à prendre la bonne décision et à trancher dans le bon sens. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de réfléchi, tu es quelqu'un de droit, et quoi qu'il arrive, tu vas prendre cette décision et tu vas trancher dans le vif, comme on dit. Peu importe les dommages collatéraux, tu feras les choses en conscience, mais ta décision sera juste pour toi, en ton âme et conscience. Tu prendras la bonne décision. Alors, ce qu'on te dit, c'est que ton âme a hâte de savoir ce que tu veux vraiment. Et à partir du moment où tu prendras cette décision-là, tu l'affirmeras, tu l'assumeras et tu communiqueras ta décision haut et fort en fait. C'est-à-dire que tu ne te cacheras pas et que tu assumeras pleinement, peu importe l'avis des autres. Et tu as envie d'avancer, t'as pas envie de perdre ton temps, t'as pas envie de... Voilà, t'as plus le temps en fait. T'as plus de temps à perdre, tu veux être toi-même, tu as envie de... Voilà, si ça va plus, je coupe, rupture, et puis voilà. Ou si ça continue, je reste. Mais pour moi, je vois plus... je vois continuer le chemin seul, quoi. Pour moi, la personne avec qui tu es actuellement ne te correspond plus, vous ne vous correspondez plus. Il n'y a pas de c'est de ta faute ou c'est de ma faute, ça n'a rien à voir avec ça. Toutes les relations ne peuvent pas être jugées. Les personnes autour de toi ne peuvent pas donner leur avis sur ta relation de couple ou la relation que tu vis actuellement parce qu'elles ne sont pas dans le couple. Elles ne savent pas ce que tu vis ou ce que l'autre vit. Donc ta décision est personnelle, c'est un choix personnel à partir du moment où tu assumes les conséquences de tes propres choix, c'est le principal. Mais toi, tu es dans cette optique-là. Tu n'as pas peur de prendre les décisions et à partir du moment où tu as tranché, où tu as pris ta décision, elle est ferme et définitive. Donc tu n'es pas vraiment pressé d'agir, mais quand tu agis pleinement et véritablement. C'est ça en fait. Tu as le caractère un petit peu entier. C'est tout ou rien, quoi. C'est ça. Donc tu annonceras la nouvelle clairement à ton entourage. Pour moi, c'est rupture. Hein. T'avances et tu as besoin de te retrouver seul pour faire un point. Tu as besoin d'une période d'introspection, partir seul en voyage pour mieux te découvrir et mieux faire connaissance avec toi-même. En fait, c'est ça qu'on me dit. C'est que tu t'es rendu compte que c'est pas parce que tu es en couple que la personne avec qui tu es en couple va pouvoir apporter les réponses sur ta propre personnalité, sur ton toi. En fait, tu as besoin de faire connaissance avec ton toi, avec ta personnalité à toi toute seule. Tu n'as pas besoin qu'une autre personne, qu'une personne tierce t'explique qui tu es vraiment. C'est pour ça que tu as besoin de cette introspection, tu as besoin de partir à l'aventure seul
et que rien ne peut te retenir et que tu vas y aller en fait, tu vas y aller. Parce que tu en as besoin en fait, c'est un besoin vital, ça va devenir de plus en plus évident hein, pour toi. Hein. Donc tu es protégé également, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux plus, tu le sais au fond de toi, peu importe les questions qui restent en suspens, pour toi ça n'a plus d'importance que tu aies les réponses ou pas, tu iras de l'avant parce que tu sais ce qui est juste et bon pour toi et que tu sauras faire le tri entre le positif et le négatif parce que tu as la tête sur les épaules et tu as envie de te mettre à nu, c'est-à-dire que tu as envie d'être toi-même. Et peu importe si on a des bourrelets ou si on n'a pas un corps parfait ou si on n'est pas une personne parfaite puisque la perfection n'existe pas. Mais toi, tu as juste envie d'être toi-même et d'assumer quoi. On va demander des messages de précision avec le nouvel oracle qu'on a. Message d'effet. Est-ce qu'on peut avoir des messages de précision pour le choix numéro 1 Mexique, s'il vous plaît? Alors, des messages de précision. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le moment. Donc, si tu te poses toutes ces questions-là, c'est que on est en pleine synchronicité. C'est quoi? C'est la synchronicité. C'est le moment. Tout est parfait et juste. L'univers te dit que c'est le moment d'agir et d'aller de l'avant. Donc c'est le moment. C'est pour ça que tu as envie de partir et que tu as envie d'aller de l'avant et que tu veux tourner la page avec ta vie actuelle. Même si tu te poses des questions en ce moment, tu essaies de ralentir les choses parce que tu sais que ça te parle de plus en plus et que ça t'appelle au plus profond de toi. Tu es en train, tu fais, on va dire que tu fais semblant de stagner, tu fais semblant de ralentir les choses, de bloquer les choses parce que tu as peur de franchir le pas, mais ça vient quand même, hein, ça vient quand même, il n'y a pas de souci. Donc synchronicité, c'est celle-là, il est temps. C'est le moment d'agir, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de regarder vers le futur et vers... là, en fait, tu regardes vers la direction de là où tu veux aller vraiment, quoi. T'élever vers le haut et pouvoir élever ton âme, en fait. Faire avancer ton âme sur ton chemin de vie. Tu vas vers l'avant. Là, c'est la stagnation. C'est quoi? Ça correspond à cette carte-là. Donc ça, les deux ont un bâton. Donc l'ermite, c'est celui qui avance doucement mais lentement, qui se pose des questions, l'introspection, etc. Donc toi, tu es en train d'essayer de perdre du temps, mais tu sais que ça arrive. Ça arrive. Pourquoi? Parce que tu as peur d'agir. Et comme tu connais ton caractère, tu sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière, mais qu'on y va, quoi. Donc, on y va quand même. La carte de la réussite, donc ça se confirme avec le chariot. D'accord? La carte de la réussite, c'est quoi? C'est que tu avances quand même, tu y vas quand même et que tu vas dans la bonne direction et que ce sera une réussite pour toi. Pourquoi? Puisque il faut que tu continues ton chemin de vie, il ne faut pas que tu stagnes. Le piège serait de stagner et de rester dans la vie, rester coincé dans la vie actuelle, dans ton quotidien, mais ça ne te correspond plus. Donc avance. De toute façon, l'univers va tout faire pour te pousser vers l'avant et faire que tu vas vite tourner la page, même si tu essaies de te voiler la face en essayant de rester sur place. Mais ça ne va pas durer cette situation, ça va arriver vite. Tu vas vite couper et avancer. On te conseille de méditer. Essaye de méditer pour te recentrer, pour te réaligner et donc te reconnecter à la source. Essaye de faire de la méditation si tu peux tous les jours, même 5 minutes, afin de te connecter à ton cœur et à ton âme et pouvoir apporter plus de paix intérieure et faire les bons choix, même si le choix tu le sais déjà. Tu peux aussi t'accorder du temps. On te conseille aussi de te cocooner, du cocooning, de prendre soin de toi. Fais des siestes, repose-toi
essaie d'être dans des lieux où il y a du calme, où il y a le silence, pour pouvoir mieux écouter ton âme et ton cœur, en fait. On dit que tu feras une belle rencontre, en fait, avec ce voyage, avec ce moment d'introspection. Tu vas faire une belle rencontre amoureuse et tu seras beaucoup plus épanoui qu'actuellement. Voilà ce qu'on nous dit. Pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront choisi de partir au Mexique. En fait, quand tu vas partir, quand tu vas choisir d'avancer, d'aller de l'avant et de partir, vraiment, c'est vraiment d'être en mouvement, de partir, d'aller de l'avant. On te dit que tu vas te retrouver avec toi-même, tu vas faire connaissance avec ton âme, tu agiras plus avec le cœur puisque tu partiras juste avec un sac à dos, avec le minimum vital, tu n'es plus dans tout ce qui est matériel. Tu n'as pas besoin de vivre dans le luxe, etc. Tu as compris que l'essentiel n'était pas la vie matérielle, le luxe et le confort. Tu as besoin de ça, en fait, pour te retrouver seul avec toi-même. Et à partir du moment où tu seras parti comme ça, en introspection totale, un voyage intérieur à l'intérieur de toi, là, tu pourras ouvrir les yeux, avoir une autre vision des choses sur la vie et sur tout ce qui t'entoure et sur ta vie d'avant. Il y aura un avant et un après. Il va y avoir une cassure. C'est ce voyage qui va te permettre de faire le point et de prendre du recul sur ta vie d'avant, sur tout ce qui s'est passé avant, sur tes choix de vie, etc. Tu vas te retrouver clairement avec toi-même, en face à face. Et c'est là que tu vas vraiment faire connaissance avec toi-même. Tu vas vraiment, je sais pas comment dire, enlever le voile en fait. C'est comme si tu avais toujours une espèce de voile devant les yeux. Et en fait, le fait de te retrouver avec toi-même, tu vas pouvoir enlever ce voile, avoir une autre vision des choses et tu seras vraiment une autre personne. Une personne qui sera vraiment raccord avec toi-même. Une personne... En fait, tu vas laisser la place à ton âme, tu vas laisser libre cours à ton âme d'agir, tu vas faire confiance, tu vas mettre ton mental de côté et en fait, tu vas développer, comment dire, ta psyché et tu seras en connexion directe avec la source et la divinité, ce qui va te permettre d'être toi-même et d'enfin faire tes choix en ton âme et conscience et ne plus... répondre à des critères ou à des codes auxquels tu avais toujours répondu. C'est pour ça que tu feras une belle rencontre, parce que tu te rendras compte que les personnes que tu côtoyais avant, ton entourage, relationnel sentimental, bah, ça te correspondait pas du tout. Tu pensais que c'était, tu pensais que tu étais vraiment amoureuse, mais en fait non. Et la rencontre que tu vas faire, là, tu vas faire une belle rencontre sentimentale et ce sera même une relation karmique. C'est quelqu'un que en fait, ce sera comme une évidence. Tu vas rencontrer cette personne-là, tout sera évident chez lui et chez toi et ce sera beaucoup plus fluide et parce que il y aura rien de faux, il y aura rien, et ce sera sincérité pure. Parce que tu auras fait le travail de mettre ton mental de côté et de faire confiance à ton âme. Donc voilà ce qu'on nous dit pour le Mexique, les amis. On va passer au choix numéro 2. On va partir donc à Bora Bora. Choix numéro 2, Bora Bora. Il est un peu grand, mais ça va le faire. Bora Bora. Alors, quels sont les messages relationnels sentimentaux? Bora Bora. Choix numéro 2. Relationnel sentimental, relationnel sentimental. Relationnel sentimental. Relationnel sentimental. Quels sont les messages relationnels sentimental? Choix numéro 2, Bora Bora. Ok. Relationnel sentimental. Qu'est-ce qu'on a?
relationnel, sentimental. Alors pour le choix numéro 2, ce qu'on voit, c'est que moi, je vois une personne qui est droite, qui aime la justice, donc qui déteste l'injustice. C'est quelqu'un qui aime quand les choses sont équilibrées, quand les choses sont 50-50, quand les choses sont justes, partagées, c'est donnant-donnant, c'est pas une relation de 80-20%, non. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît la reconnaissance. À partir du moment où tu lui donnes quelque chose, elle saura rendre en retour. Voilà. Mais c'est une personne au niveau relationnel sentimental qui n'aime pas, qui fait attention à l'équilibre, en fait, c'est ça. Elle n'aime pas les personnes qui profitent de la situation ou qui veulent uniquement recevoir et ne rien donner. Je parle pas en matériel, hein, je parle aussi, je parle pas des cadeaux, offrir, etc. Non, je parle donner, faire, être aussi dans le partage, dans les attentions aussi qu'on peut donner à l'autre, dans les sentiments, dans le partage. En fait, là le sujet, c'est commenter, par exemple, dans un couple ou dans ta famille, c'est donnant-donnant. Au niveau des amitiés, c'est donnant-donnant. C'est pas moi je fais tout, c'est moi qui reviens toujours vers toi pour savoir quand est-ce qu'on se voit. C'est pas moi je te donne tout mon amour, je te déroule le tapis rouge et puis toi c'est seulement quand t'as le temps, quand tu as le temps de prendre le temps justement de prendre de mes nouvelles. Voilà, c'est pas seulement quand toi t'as besoin. Non. La personne à qui on a affaire là dans le choix numéro 2, donc Bora Bora, c'est une personne qui aime l'équilibre, qui aime le partage, qui aime les choses justes. Cette personne-là a compris que dans tout type de relation, c'était donnant-donnant. Ce n'est pas une personne qui court après l'autre, qui supplie l'autre personne pour pouvoir passer un moment avec lui ou avec elle, ou juste un coup de fil, quoi. Ou si c'est pour envoyer un message, c'est une personne qui respecte les autres et qui te rendra en retour ce que toi, tu lui accordes en fait. C'est exactement ça. Si par exemple, tu mets 3 semaines ou 3 jours à répondre à son texto, par exemple, bah, cette personne-là, elle aura compris que, soit que si tu fais ça plusieurs fois, bien sûr, hein, si tu es en voyage, que tu ne captes pas ou tu as eu un problème portable, on est d'accord, on n'est pas dans cette problématique-là, ça peut arriver à tout le monde. Mais si à chaque fois, tu mets 6 mois à répondre au texto ou tu ne réponds même pas, ou tu laisses des vues, etc., elle va vite comprendre quelle considération tu as envers elle. Et donc, elle ne va pas faire de détails, de perdre de temps avec toi. Alors que c'est une personne de valeur. Les personnes qui auront choisi Bora Bora sont des personnes qui sont justes dans leur attitude, qui essayent d'être juste dans l'attitude. Ces personnes-là, elles sont très raccord entre les paroles et les actes. C'est-à-dire que si elle te dit oui, c'est oui. Si elle te dit non, c'est non. Si elle dit je ne sais pas, je vais y réfléchir, elle va vraiment y réfléchir. Ce sont des personnes fiables. Et à partir du moment où tu abuses de ces personnes-là, elles savent déjà, elles s'en rendent compte. Et le lien sera coupé, il sera très difficile de récupérer sa confiance ou sa considération simplement. Donc ce sont des personnes qui sont prêtes à tout donner si de l'autre côté c'est le cas aussi. Voilà, c'est ça. On nous dit qu'il faut se méfier de ces personnes-là, puisque à partir du moment où tu perds cette personne-là, tu perds sa confiance, tu perds son amitié, tu perds son amour, ou tu perds le lien que tu as avec cette personne-là, c'est fini. C'est-à-dire que quand c'est fini, c'est fini. Donc là, c'est une mise en garde par rapport à l'entourage de ces personnes-là, puisque il ne faut pas jouer en fait. On dit qu'il ne faut pas jouer avec ce type de personnes-là, puisque elles sont fiables, sont des personnes de valeur, qui ont des valeurs morales. Sauf que les personnes qui abusent, qui profitent et qui sont opportunistes ne se rendent pas compte de ça parce qu'elles le font à tout le monde en fait. Les personnes qui sont toxiques et qui profitent de la gentillesse et de la fiabilité et de la sincérité de ces personnes-là,
elle ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est à partir du moment où tu perds la personne que tu as compris la valeur et le type de personne que tu as perdu, et le retour en arrière est très 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 difficile. Ce que je vois, c'est que les personnes qui ont choisi donc Bora Bora, elles sont dans une situation qui ne leur convient pas vraiment. C'est-à-dire qu'elles sont dans une relation où elles ont des relations autour d'elles ça ne leur convient pas vraiment. Donc elles laissent voir. Elles sont en observation, elles laissent voir pour voir comment vont évoluer les choses, comment vont évoluer les personnes vis-à-vis d'elles. Elle est très observatrice. Elle est méfiante. Elle n'est pas méfiante ni parano, etc. Ce n'est pas ça, mais elle attend de voir. Elle attend de voir ce que les personnes autour d'elle vont agir. Et en fait, elle se pose la question si est-ce que les actes seront raccord avec leurs paroles. Est-ce que ce ne sont pas des belles paroles qui s'envolent? Est-ce que elles vont vraiment concrétiser ce qu'elles ont promis qu'elles allaient faire? Est-ce qu'elles vont tenir leurs engagements? C'est ça. Donc elle a un petit doute, hein, elle a un petit doute sur certaines personnes de son entourage, donc elle attend de voir, elle est en période d'observation. Donc ça ne lui plaît pas vraiment puisqu'elle connaît un peu les gens, mais bon, elle sait que ce qui doit arriver arrivera. Hein. Ensuite, ce que je vois, c'est que cette personne-là, à force d'être déçue par son entourage, ses relations, elle a besoin des moments de solitude, elle a besoin de se retrouver seule, elle aime aussi ces moments de calme, de silence, elle a besoin de moments de solitude, elle aime bien se retrouver seule avec elle-même pour pouvoir faire le point. C'est une personne qui ne s'ennuie pas, c'est une personne qui sait rester seule et qui a besoin de ces moments de solitude, de silence. C'est une personne qui peut, parfois, qui a besoin de... Elle n'a pas besoin de parler en fait, elle n'a pas besoin de parler tout le temps. Et elle aime ça en fait, elle aime ces moments de solitude, elle aime ces moments de retranchement, ça lui permet de se reconnecter avec elle-même et elle en a besoin. Puisqu'elle a été très souvent déçue par son entourage. Donc parfois elle en a marre de l'être humain, quoi, tout simplement. C'est une personne qui est sûre d'elle, c'est une personne qui sait, elle n'a pas besoin de se justifier, elle est posée, elle est à sa juste place, elle s'assume, elle assume, puisqu'elle sait qu'elle est droite dans ses bottes et qu'elle sait qu'elle est bien consciente de ses valeurs, en fait, cette personne-là. C'est une personne qui n'a pas peur d'aller de l'avant, c'est une personne qui n'a pas peur de couper les liens avec les personnes toxiques, c'est quelqu'un qui a de l'espoir en l'avenir. Je ne sais pas comment, c'est ce que je vois, c'est que peu importe ce qui doit arriver, en fait, ce qu'elle se dit, c'est ce qui doit arriver arrivera. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas dans la peur, elle ne vit pas dans les doutes et elle accueille et elle accepte tout ce qui doit arriver. Si les liens doivent se couper, les liens se couperont. Elle n'aura pas de regrets. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours dans la sincérité. C'est quelqu'un qui est très sincère. Ensuite, ce que je vois également, c'est que cette personne-là, elle est consciente qu'elle ne peut pas tout savoir sur les gens. Elle sait aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Elle sait aussi qu'il y a des personnes qui lui cachent des choses. Elle sait, elle est consciente de ça. Elle a les yeux bien ouverts. Mais elle n'a pas envie de rentrer en conflit, de perdre du temps et de gaspiller son énergie avec des personnes toxiques. C'est pour ça qu'elle avance et qu'elle ne cherche pas à comprendre, puisque ce serait gaspiller son énergie pour essayer de comprendre qui, quoi, pourquoi, comment, pourquoi trahison, pourquoi non-réciprocité, pourquoi coup de couteau dans le dos, pourquoi des mauvaises paroles dans le dos, des mauvaises langues, etc. C'est bas pour elle en fait. Donc elle avance, mais elle est bien consciente. Hein. Parfois elle se réfugie dans le silence, mais c'est pas pour ça qu'elle est stupide. Ne pas sous-estimer cette personne-là, parce qu'au contraire, elle a bien les yeux ouverts, elle a les oreilles ouvertes aussi, mais elle a l'intelligence de ne pas rentrer dans le conflit et de continuer sa route tout simplement. C'est une personne qu'on aime, c'est les personnes qui sont conscientes de sa valeur, l'aiment vraiment sincèrement, et ce sont ces personnes-là qui veulent rester dans son entourage et qui font très attention de prendre soin de cette belle personne, puisqu'ils sont au courant de sa valeur et de ses valeurs. Ils savent que les personnes comme elle sont des personnes qui sont sincères et qui sont vraies. Donc il y a certaines personnes de son entourage
Il y a des personnes qui sont quand même conscientes de son potentiel, de sa sincérité et de ses vraies valeurs morales, de la personne qu'elle incarne. C'est une personne qui est importante vis-à-vis de certaines personnes qui sont conscientes de ça. Et donc, heureusement qu'elle n'est pas entourée uniquement de personnes toxiques. Et en fait, la personne qui aura choisi Bora Bora, elle est aussi consciente des personnes qui sont vraies et justes. Il y en a très peu. Mais elle sait qu'elle peut, elle peut leur faire confiance les yeux fermés. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont sur la même vibration. Ils diffusent la même énergie. Et donc, c'est comme une évidence, quoi. Tout le monde n'est pas toxique autour d'elle, mais elle sait très bien qui est qui. Et elle n'aura pas peur d'avancer sans certaines personnes. Alors, on va demander des précisions. Donc, pour le choix numéro 2, Bora Bora, précision conseil. Précision conseil. Est-ce qu'on peut avoir des précisions et des conseils, s'il vous plaît? Précision conseil, qu'est-ce qu'on a? Une petite dernière. On va prendre une dernière carte. Allez, celle-là. Elles sont très belles, les cartes, les dessins, ils sont magnifiques. Ouais. Elles sont super belles. Un recto verso, c'est magnifique. Alors, ce qu'on nous dit pour donc précision conseil pour le choix numéro 2, on nous dit que cette personne-là, en fait, les personnes qui auront choisi Bora Bora, ils sont en train de, en agissant de la sorte, ils sont en train de se libérer de tout ce qui est lien toxique et ça contribue également à une libération karmique, des blessures familiales ou transgénérationnelles. Elles n'auront pas peur de se libérer des liens, même de la famille, qui soient toxiques en fait. Elles n'ont pas peur de couper les liens puisqu'elles savent que c'est toxique et qu'il faut aller de l'avant. Donc tant pis si des personnes de sa famille ne savent pas, ne se rendent pas compte de la valeur de cette personne-là, elle continuera à avancer en fait. Hein. Elle est en connexion totale avec son enfant intérieur, c'est ce qui est bien. Connexion totale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière. Elle s'est retrouvée, elle est en osmose complète avec son enfant intérieur. C'est ce qui permet de trouver son équilibre et d'être alignée pleinement en fait. Cette personne-là est capable d'entreprendre, de créer sa société, de développer sa société si elle l'a déjà, ou d'entreprendre de nouvelles choses, d'aller de gravir les échelons ou d'aller de plus en plus loin. Elle a l'intelligence, le comportement et l'attitude qui fait que elle peut entreprendre les choses facilement en fait, vraiment facilement. Elle est en connexion totale, avec la source, donc c'est parfait quoi. C'est-à-dire qu'elle a compris les tenants et les aboutissants de l'importance de se connecter à soi-même et de se connecter à la source, au divin. On nous dit qu'elle peut transmettre les choses. Il est temps de transmettre les choses, il est temps de transmettre son savoir, de transmettre son savoir et son savoir-faire. Il serait bien de transmettre justement à d'autres personnes. Est-ce que c'est à des enfants ou à des nouvelles générations ou à des personnes autour d'elle? Transmettre par la parole ou par des écrits ou expliquer comment elle fait en fait pour agir et vivre de telle façon dans une paix intérieure, dans une sérénité que les autres n'arrivent pas à faire ou à être en fait, à incarner. Voilà, on nous dit également qu'il peut y avoir un retour, le retour d'un ex ou d'une ex qui peut faire surface dans sa vie. Il peut y avoir un retour, le retour d'un ex ou d'une ex relation dans sa vie. Ça ne veut pas dire que tu vas te remettre avec lui ou avec elle, mais est-ce que tu vas recevoir un message? Est-ce que tu vas recevoir des nouvelles de cette personne-là? C'est possible, c'est ce qu'on nous dit. Donc vraiment le conseil pour le choix numéro 2 par rapport à tout ça, c'est que tu
dans ta façon d'être, dans ta façon de décider les choses, dans ta façon de voir les choses et de faire, tu as l'attitude parfaite. C'est l'attitude idéale qu'il faut avoir et adopter si tu veux conserver ta paix intérieure et être en harmonie avec toi-même. On te conseille vraiment de transmettre ça. Est-ce que tu peux en parler autour de toi sans faire non plus des cours magistraux et un petit peu scolaires? Non, ce n'est pas ça. Mais essaye de donner 2-3 petits conseils sur ta vision des choses et sur ta façon de faire, puisqu'il y a beaucoup de personnes de ton entourage qui auraient besoin de ça. Transmets ta vision des choses, transmets le fait qu'il faut faire confiance à l'univers, que rien n'est jamais acquis, aucune relation n'est acquise et que tout ce qui est toxique, il faut ne pas avoir peur de couper les liens avec les personnes toxiques, que ce soit de ta famille, que ce soit dans tes collègues, que ce soit avec ton compagnon ou la femme avec qui tu es en couple actuellement. Si c'est toxique, c'est toxique. Les choses toxiques te tirent vers le bas, les énergies négatives te tirent vers le bas et t'attirent de plus en plus dans l'ombre. Sauf que toi, tu es lumière, reste lumineux et incarne la lumière en fait. Reste connecté avec ton enfant intérieur et reste connecté avec la source. Et en fait, tout cet enseignement-là, tu peux en parler autour de toi pour pouvoir enseigner aux autres en fait. C'est ce qu'on te conseille vraiment. Puisque tu as l'attitude, une très bonne attitude, fais-le et parle-en autour si tu as l'occasion de le faire. On va passer au tirage numéro 3. La famille, c'est les Seychelles. Partons aux Seychelles tous ensemble. Partons aux Seychelles maintenant. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Relationnel sentimental pour les Seychelles. Relationnel sentimental. Relationnel sentimental pour les Seychelles. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi les Seychelles au niveau relationnel et sentimental? Au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages? Alors, choix numéro 3, les Seychelles. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit relationnel sentimental. On nous dit que dans la relation dans laquelle tu es actuellement, tu es bien. C'est-à-dire que tu es bien installé, c'est confortable. C'est une relation qui est confortable parce que c'est dans ton couple. C'est à toi de voir, mais en tout cas, tu vis dans une vie actuelle qui est confortable, tu es confortablement installé, mais j'ai l'impression que tu t'ennuies un petit peu, tu te poses des questions sur l'avenir, puisqu'on a l'impression que tu as eu tout ce que tu voulais avoir en fait. Aujourd'hui, si tu fais un bilan de ta vie, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ton travail, tu as tes enfants, tu as ton mari, etc. Donc c'est confortable, tu as eu tout ce que tu as toujours voulu avoir. Mais maintenant, tu t'ennuies un petit peu et tu te poses des questions sur l'avenir. Bon, je m'ennuie un petit peu, j'ai fait le tour. De... Ouais, c'est ça, hein, au niveau relationnel sentimental, tu as fait le tour, tu t'ennuies un petit peu et tu te poses des questions sur l'avenir. Alors, on nous dit que tu es à la recherche d'une personne, où tu aimes la compagnie d'une personne qui parle avec le cœur, d'une personne plus vieille, plus âgée que toi. Tu as besoin de vibrer en fait. Au niveau relationnel, sentimental, tu as besoin de quelqu'un qui t'enseigne, tu as besoin de quelqu'un de plus vieux. Pas forcément dans l'âge, mais aussi dans l'expérience. Tu as besoin de quelqu'un qui t'apprend les choses, qui t'enseigne les choses, ou quelqu'un qui vient d'un autre domaine et qui est spécialisé, par exemple dans la peinture, ou dans la danse, ou dans l'art. Et en fait, tu aimes boire ses paroles parce que cette personne-là est passionnée. En fait, ce qui te manque dans ta vie, c'est la passion, j'ai l'impression. Que tu n'es plus... tu ne vibres plus par la petite flamme, tu sais, le truc qui te fait vibrer, le truc qui te fait
qui fait que ouais, que t'as les yeux qui brillent, que le truc qui pétille, quoi. Et c'est un truc qui manque. Donc en fait, toi, tu es attiré par une personne. Tu aimes la compagnie d'une personne qui parle avec le cœur, quelqu'un qui est passionné, que ce soit un artiste, et tu adores passer du temps avec lui ou elle, parce qu'elle parle avec passion, elle parle avec le cœur de son environnement, de son domaine. Et toi, c'est ce que tu n'as pas. Et l'être humain est toujours attiré par ce qu'il n'a pas. Donc tu te rends compte que tu es en train de changer, tu as envie que la roue tourne, tu as envie qu'elle tourne bien en fait. Tu as envie que les choses soient fluides et faciles et tu n'aimes pas cette période où tu te poses des questions. En fait, c'est ça le truc. Parce qu'à partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes et tu te connais, tu sais qu'à partir du moment où tu te poses des questions sur l'avenir, c'est que tu as envie de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ça. Mais tu as envie de faire les choses bien, tu veux que les choses soient fluides, tu veux que les choses se fassent dans la facilité, dans la fluidité, sans conflit. J'ai l'impression que tu es une personne qui n'aime pas trop les conflits, les clashs, etc. Tu feras les choses en douceur, c'est ça. En fait, tu te connais pleinement, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais faire le tri entre les choses et tu te connais tellement bien que tu vois arriver un peu les choses, quoi. Hein, c'est ça. Tu vois le vent tourner, c'est ça. Tu seras amené à prendre une décision radicale dans ta vie. Il faudrait que tu ailles de l'avant. Soit on continue, soit on reste. Soit on continue, on reste, ou soit on coupe. On arrête et on va de l'avant. Tu n'as pas peur de ça puisque tu sais que tout ce qui ne vibre plus avec toi, tu n'en veux plus. Ça ne te correspond plus. Tu as le côté un peu aventurière, quoi. C'est quand faut y aller, quoi. Quand faut se jeter à l'eau, je me jette à l'eau. Toi, ce que tu veux, c'est avoir une vie solaire. Toi, tu aimes quand il y a de la joie, tu aimes... tu as un peu perdu cette joie de vivre, c'est pour ça que tu te poses des questions. Si tu dois rester ou partir, tu as besoin qu'on entretienne la flamme, en fait. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, tu as besoin qu'on entretienne ça. Tu as besoin d'être en contact avec quelqu'un, tu as besoin de vibrer, tu as besoin d'une personne solaire, tu as besoin d'une personne joyeuse, souriante, qui te fasse rire. Et t'aimes pas tout ce qui est terne et fade en fait. T'as besoin de ça pour être toi-même et pour être heureuse. C'est exactement ça. C'est-à-dire que toi tu as besoin d'être entouré de personnes positives, de personnes joyeuses, qui sont dans une bonne vibe en fait. T'aimes bien être dans un bon mood et t'aimes pas les trucs où on s'ennuie, où il n'y a pas d'ambiance, où c'est un peu mort quoi. C'est ça. Donc tu feras toujours tout pour que dans ton entourage, les gens soient joyeux, soient bien, soient dans la lumière, tu as besoin d'être enivré, tu as besoin d'être passionné, tu as besoin qu'on te fasse rêver, quoi. C'est ça. Tu as besoin qu'on te fasse voyager, qu'on te fasse rêver quand on te fait découvrir des domaines que tu ne connais pas. C'est exactement ça. Tu es quelqu'un de droite, tu es quelqu'un de juste. Donc lorsque tu devras prendre une décision, ce sera dans la justesse, ce sera dans la droiture. Tu ne fais pas les choses dans le dos des autres. Tu sais dire les choses, tu sais affronter les choses, tu n'as pas peur. Tu regardes les gens droit en face et tu dis les choses. Tu annonces les choses telles qu'elles sont, sans détour, sans te cacher. Pourquoi ? Puisque tu es quelqu'un de vrai, tu as des valeurs et que tu as toujours été droite. Droit ou droite dans tes bottes. Voilà, c'est ça. Tu es quelqu'un de juste et tu n'aimes pas faire souffrir les gens. Donc tu diras les choses en douceur. Et naturellement, on va demander des précisions et des conseils. S'il vous plaît, précision, conseil pour le choix des Seychelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop, allez, on va prendre celle-là. Magnifique oracle, j'adore. Vraiment. C'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quels sont les messages, les précisions, les conseils ? Ouais. Alors, on nous dit que tu as besoin de... Dans ta relation, tu es en mode pause. Il y a besoin de faire une pause, il y a besoin d'un temps mort avec la personne avec qui tu es en couple actuellement.
Tu as besoin de faire une pause pour réfléchir. Tu as besoin d'un temps mort en fait. Vraiment ça, d'une pause, de t'éloigner un petit peu, de te poser des questions, de savoir si ça te correspond vraiment, etc. C'est ça. Mais il y a le poids du passé qui fait que ça te retient un petit peu. Est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Les traditions, est-ce qu'on peut se séparer, est-ce qu'on peut divorcer alors que j'ai déjà tout dans ma vie? J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un CDI, etc. Tu as le poids du passé qui pèse sur tes épaules. Est-ce que ça se fait, est-ce que ça ne se fait pas? Peut-être que dans ta famille, tu serais la seule personne à divorcer, à casser les codes, à ne pas rester dans le moule. C'est ça en fait. Donc tu as peur du regard des gens et tu as peur, tu es consciente de ça, mais tu le feras quand même. Hein. Tu n'hésiteras pas à aller de l'avant parce qu'à partir du moment où ça ne vibre plus avec toi, tu n'en veux plus. Hein. Donc ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que tu attends une réponse en fait. Tu attends une réponse pour décider. Tu es en attente d'un message clair. Est-ce que c'est à la radio ou est-ce que c'est dans les paroles d'une chanson? Est-ce que c'est dans un spot publicitaire? Est-ce que c'est dans un magazine que tu vas ouvrir? Un titre, des affiches, quelque chose? Tu es en attente d'une réponse, d'un signe pour pouvoir agir et déclencher tout ce que tu as envie vers la direction où tu veux aller, quoi. C'est ça. Donc tu n'auras pas peur de communiquer les choses, tu n'as pas peur de dire les choses. Mais ce que je te disais, c'est que tu sais communiquer. Tu sais communiquer en douceur, faire passer les messages en douceur pour ne blesser personne. Vraiment, tu sais communiquer, tu sauras annoncer les choses en temps voulu. Au niveau de ta famille, au niveau de ton entourage, tu sauras communiquer avec douceur et bienveillance. Vraiment. Hein. Tu as besoin de cette période de solitude. Tu es actuellement dans la pause que tu fais par exemple dans ton couple. Tu as besoin de te poser les bonnes questions et d'être seul. Isole-toi et pose-toi les bonnes questions, même si tu sens déjà venir le truc. C'est ce qu'on te dit. Donc n'oublie pas de méditer, c'est ce que je dis de toute façon dans tous les tirages et tout le temps. La méditation c'est la clé, méditer tous les jours. Essayez de méditer tous les jours, même 5 minutes. J'ai fait des vidéos sur la méditation, comment méditer facilement, pourquoi méditer, quels sont les bienfaits. Regardez les autres vidéos que j'ai déjà faites l'année dernière. Ça va vous permettre de vous calmer, de calmer votre mental, de pouvoir prendre vos décisions en votre âme et conscience. Et de vous reconnecter à votre âme en fait. Seule votre âme sait ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas votre famille, ce n'est pas vos parents qui savent ce qu'il y a de mieux pour vous. Il n'y a que vous, il n'y a que votre âme qui sait ce qui est bon pour vous ou ce qui vous correspond vraiment. Personne d'autre. Quand tu viens au monde, les deux seules choses qui t'accompagnent, c'est ton âme et ton corps. Ton corps physique, c'est un moyen de transport. Donc ton corps te parle, ton âme te parle aussi. Donc ton intuition, c'est ton âme qui te parle. Donc il faut toujours se fier à ton intuition. Ton corps te parle aussi. Ton corps te parle lorsque tu as des frissons. Tu sais quand tu vas tomber malade. Ton âme te parle. Tu sais quand tu as mal au ventre, quand tu es stressé. Tu sais quand tu as mal à la tête. Tu sais quand ton cœur vibre. Pour quelqu'un, c'est que tu as des sentiments forts, etc. Ton corps te parle, il faut être à l'écoute de son corps et respecter son corps. Et ton âme te parle aussi avec l'intuition, dans tes rêves aussi. Donc tu as ton conscient, le subconscient, c'est la limite entre le conscient et l'inconscient, et tu as l'inconscient. Donc ton inconscient va te parler souvent dans tes rêves en général. Ton inconscient va te parler à partir du moment où ton âme est prête à l'écouter en fait. Il ne te parle pas à tout moment, H24. Donc voilà, il faut être à l'écoute de son âme et de son corps. Il faut respecter son âme et son corps, puisque ce sont les deux seules choses qui vous accompagnent à partir du moment du début jusqu'à la fin, quoi. Quand on dit que tu meurs, tu as rendu l'âme, d'accord? Donc respectez votre corps et votre âme, nourrissez bien votre corps et votre âme. Donc si vous voulez nourrir votre âme comme il faut, c'est la méditation. Si vous voulez être en connexion avec votre âme, c'est la méditation, c'est la clé, c'est la base. Si vous voulez respecter votre corps, faites du sport, une activité physique. Aussi, nourrissez-le bien, mangez
tout ce qui est produit de saison, évitez tous les produits transformés, évitez tout ce qui est trop gras, trop sucré, d'accord. Voilà, faites du sport, de la méditation, du yoga, du qigong. Ce sont des pratiques qui permettent de faire circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Tout est énergie, tout est vibration. Restez dans la lumière, ne soyez pas tentés par l'ombre. Entourez-vous de personnes positives, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut et pas le contraire. Alors, on va passer à la conclusion, la famille. La famille, gratitude, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour tout, hein. À part merci, merci, gratitude à vous. Merci un par un à toutes les personnes qui visualisent les vidéos. J'espère qu'elles vous aident, j'espère qu'elles vous éclairent. Et j'espère qu'elles vous aident à avancer sur votre chemin de vie. Toujours dans la lumière comme d'habitude. Nous sommes lumière, nous restons lumière, nous vibrons lumière. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion, s'il vous plaît? Conclusion pour ce tirage, une carte pour conclure ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Carte numéro 21, votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Exactement, magnifique. Les dessins sont juste magnifiques. Je rappelle que c'est les cartes Alliance Galactique. On ne trouve pas partout, hein, cet oracle. On ne trouve pas partout. Il est juste magnifique. Les dessins sont ultra puissants. Et souvent, ils sont basés sur la géométrie sacrée. Donc, votre vie, votre incarnation terrestre, c'est donc le plus grand des maîtres. Pourquoi? Puisque la vie est un apprentissage et la vie est faite d'expérience. Expérience, apprentissage. C'est la vie terrestre, c'est les raisons pour lesquelles vous êtes incarné. Donc, expérience, apprentissage. Donc, votre vie actuelle, hein, terrestre, votre incarnation terrestre, c'est le plus grand des maîtres. C'est ce qui va vous apprendre, justement. Apprentissage, apprendre par les différentes expériences que vous choisissez d'entreprendre. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu. Ah oui, puisque toi, en fait, avant de t'incarner dans ta vie terrestre actuelle, tu t'es mis d'accord pour guérir telle blessure, d'accord, transgénérationnelle ou personnelle, ou des blessures que tu as trimballées d'une vie, d'une incarnation à l'autre, d'accord. Donc chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu. C'est aussi la synchronicité divine, c'est-à-dire que le timing divin te dit que tout est parfait et juste. Si tu vis cette épreuve à cet instant-là, c'est que tu devais le vivre à cet instant-là. Si tu as rencontré telle ou telle personne, c'est que c'était à ces moments-là que tu devais les rencontrer. Rien n'arrive par hasard et les rencontres n'arrivent jamais par hasard. Donc chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu. Bah oui, parce que avant de t'incarner, tu as choisi de vivre telle ou telle expérience. Donc tu es venu pour ça, d'accord? Pour guérir tes blessures, faire évoluer ton âme, aller de l'avant et élever ton âme et t'élever toi vers le haut, d'accord? Donc, chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu, d'accord? Et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Ça veut dire que c'est le pouvoir du moment présent. C'est-à-dire que le seul moment où tu peux agir, véritablement agir, où tu peux avoir une conséquence sur ta vie, où tu as du pouvoir, c'est l'instant présent. Le seul moment où tu peux agir concrètement, être dans le concret, avoir la main sur quelque chose, c'est le présent, c'est l'instant présent, c'est l'instant T, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Donc c'est ce qu'on te dit en fait, c'est-à-dire que concentre-toi sur l'instant présent, fais les choses en conscience,
reconnecte-toi à l'instant présent à partir du moment où ton esprit commence à partir à gauche, à droite, dans tous les sens. Exercice de respiration, concentre-toi sur ta respiration, puisque c'est dans le présent, la respiration, d'accord? On ne se souvient pas du type de respiration d'il y a 3 jours. Donc, concentre-toi sur ta respiration d'ici et maintenant. Écoute ta respiration, fais des exercices de respiration. J'ai fait des vidéos sur ça pour vous expliquer 2-3 exemples et les bienfaits et leur intérêt, bien sûr. Et c'est là, en fait, si tu décides d'avoir un tournant dans ta vie, si tu décides d'agir dans le concret, c'est maintenant. C'est pas dans 3 jours, c'est pas 3 jours avant, en arrière. Non, c'est maintenant que tu peux agir dans le concret et pouvoir justement faire des choix en ton âme et conscience, laisser libre cours à ton libre arbitre. On a toujours notre libre arbitre, on a toujours le choix en fait, d'aller à gauche ou d'aller à droite. On a toujours le choix de rester, de continuer dans notre relation actuelle. On a toujours le choix de quitter l'autre, d'aller de l'avant. On a toujours le choix de faire ce qu'on a envie de faire. Le plus important, c'est quoi? C'est d'assumer les conséquences de nos choix. Mais le but aussi de ton incarnation, c'est de vivre pleinement. Si tu décides dans ta vie, dans ton propre film, d'être figurant, alors que normalement tu dois tenir le rôle principal, si tu as envie de juste faire acte de présence dans ton incarnation terrestre actuelle, c'est ton choix. Mais sauf que ça veut dire que tu décides d'être un figurant en fait. Tu décides de ne pas vivre ta vie pleinement. C'est un choix, pas de jugement les amis. Il ne sert à rien de juger les autres, les uns et les autres. C'est inutile de juger les autres ou de critiquer, etc. Parce que si on avait vécu la même vie qu'eux, si on avait vécu la même incarnation terrestre qu'eux depuis leur naissance et même avant, on aurait fait exactement les mêmes choix qu'à l'instant précis. Le jugement ne sert à rien, les critiques ne servent à rien, puisque tu n'as pas vécu la vie de l'autre et que tu ne sais pas ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc les choix et les décisions de chacun sont propres à chacun et toutes les décisions que l'on prend, ce sont des décisions personnelles, qu'il y ait des conséquences ou non sur les autres. Chaque choix est personnel et respectable. Voilà, je vous remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci et gratitude de visualiser mes vidéos. J'espère qu'elles vous aident. Peace and love. Thank you very much et à bientôt.